Un œil sur les people, cette semaine, nous recevons l'humoriste Anthony Joubert. Vous l'avez sans doute découvert grâce à son personnage William the Fly dans La France a un incroyable talent. Vous l'avez peut-être vu dans On ne demande qu'à en rire ou sur internet dans une de ses nombreuses parodies musicales, mais c'est ici, à l'Apollo Théâtre, qu'on le retrouve. Anthony, ton spectacle saison 2, les mercredis, jeudis à l'Apollo, donc jusqu'au 26 décembre. Tout de suite un extrait. Et je sais pas si tu as remarqué, c'est sur les BSNCF, c'est quand tu prends ton train, t'as tout le temps une place numérotée, mais on est d'accord que le wagon est vide, tu te mets un peu où tu veux. Alors je me suis mis un peu où je voulais, et t'as tout le temps un mec qui arrive à côté de toi qui te fait « c'est ma place ». Putain monsieur, mais le wagon il est vide. Oui, mais c'est ma place. Mais monsieur, regardez bien, je vous dis le wagon est vide. Oui, mais c'est ma place. Bon, à la fin, je me suis levé. Après tout, c'est lui qui conduisait le train. Alors le titre du spectacle, c'est saison 2. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de la saison 1 ? En fait, c'est simple, je vais le faire sur scène parce que même si on n'a pas vu la saison 1, Ouais. on va comprendre la saison 2. Je fais vraiment le résumé. C'est l'histoire d'un jeune qui se met à la porte de chez son père, que sa copine quitte parce qu'il veut devenir humoriste et il part, il prend ses bagages, il prend son train pour partir à Paris. Ouais. Et là, je prends mes affaires, je pars sur Paris et je pense que tout va se passer à ce moment-là et c'est quand même le début de la galère et je parle de toutes les tournées que j'ai faites et tout ce qu'on a vécu, toutes les galères, mais j'en parle avec humour parce que c'est la meilleure arme qui soit. Et je raconte aussi de ma micro-notoriété parce que Ouais. je suis connu mais pas trop. Donc du coup c'est bien, c'est pas Alors bien. en fait, tu es très connu dans le sud, un peu moins tu le dis dans le nord. Est-ce que c'est la raison pour laquelle nous, Parisiens, on a failli attendre la saison 3 pour que tu viennes jouer ton spectacle à Paris ? Oui, en fait je gagne. Non mais quand même, t'aurais pu, parce que je crois que dans le sud, t'as cumulé combien ? 150 000 spectateurs, c'est ça en tout ? Environ, ouais, on a fait des Donc arènes. il on a était fait quand même temps que tu viennes sur Paris quand même. Oui, mais Hein comme tous les gens du Sud, et je pense comme tous les artistes, j'avais peur. Mm. Mais j'ai envie maintenant. Ouais. Ça y est, j'ai acquis des choses au fur et à mesure et j'ai envie de le faire, j'ai envie de m'amuser. Et j'ai le sourire, quoi, c'est déjà bien. Et tu sais que l'accroche, la punchline d'accroche est très prometteuse. Hein. Je cite, votre vision de la vie ne sera plus la même lorsqu'Anthony vous aura raconté la sienne. Alors qu'est-ce qui va changer concrètement dans nos vies ? C'est déjà de venir voir mon spectacle Ouais. et vous comprendrez en fait la chose. À des moments, j'étais à deux doigts d'arrêter, à deux doigts d'aller au bout de ma vie, quoi. Et l'humour m'a sauvé. Et comme je dis souvent aux gens, le bonheur il est à côté de vous. Vraiment. Souvent on se plaint des petites choses, des petites choses de la vie qui on s'en fout, c'est pas grave, quoi. Voyons le bon côté. Donc, Et en fait- j'essaie de montrer le bon côté. Ouais, donc du coup, ce qui peut changer, c'est aussi une autre façon de voir la vie. C'est ça en fait. Oui, Peut-être. c'est la Ouais. façon de voir la vie et puis se dire que de voir surtout le positif. J'étais tranquillement le métro sur le quai. D'un coup, le métro est arrivé, les portes sont ouvertes, les gens sont sortis, les gens sont rentrés, le métro s'est fermé, le métro est parti, moi je pas bougé. Ok. Deuxième tentative. Tu vas voir ta mère. D'un coup, le métro est arrivé, les portes sont ouvertes, je suis rentré, les portes sont fermées, le métro est parti, j'étais dans le métro. Ouais, yes, wouh, j'y étais. Mes bagages, non. En tout cas, Anthony, il y a une chose qui a changé ta vie, c'est la télévision. Oui. Puisque voilà, il y a deux grandes émissions qui t'ont fait connaître du grand public. La France a un incroyable talent et puis on ne demande qu'à en rire. C'est ça. Et pourtant, encore aujourd'hui, tu parles de micro-notoriété. Comment tu expliques que tu ne sois pas plus connu, justement ? Ce qui me fait rire, c'est quelqu'un du Sud qui fait « connais pas ». Ça fait rire. Je connais pas non plus. Ah mais c'est qui celui-là ? Mais en fait, je suis très connu dans le Sud. Ça marche bien, mais je suis pas connu sur Paris. Je sais pas comment ça s'explique, ça. Mais ouais. Peut-être parce que je suis rentré un petit peu dans le Sud et j'ai moins fait de télé d'un coup parce que c'est vrai que la télé c'est la meilleure pub qui soit, quoi qu'il arrive. Et je me dis bon, il faut y retourner, il faut retourner un peu au charbon. Et- J'ai envie de passer un palier, quoi. Et puis t'as peut-être pas assez joué sur Paris aussi. J'ai C'est vraiment, ça. j'ai Ouais. pas joué du tout même sur Paris. Hein. J'ai joué très peu. Qu'est-ce que ça change d'être micro-connu ? Les avantages, les inconvénients ? Les avantages, c'est que je peux marcher tranquille sur Paris. C'est déjà pas mal. Les inconvénients, c'est par exemple, vu que je suis célibataire, je voulais m'acheter une boîte de préservatifs. Je suis arrivé, mais vraiment, hein, je dit bonjour, je voudrais une boîte. Monsieur Joubert, bonjour. Du coup, j'ai pris du Doliprane parce que je n'ai plus, mais j'ai plus mal à la tête non plus. Hein,
Il y a ses avantages. Alors, il y a un sujet qui revient aussi beaucoup, c'est la SNCF. C'est pas possible. Là, on sent qu'il y a un sujet quand même, que le mec est un peu à bout, non? Parce que des fois, ils sont en retard pour 2 minutes, des fois. Et des fois, on est à la bourre parce qu'on a un changement aussi. Alors, Non, mais c'est compliqué aussi. Et c'est vrai qu'avec... Et le jour où j'ai pas composté mon billet, que ça m'a gonflé Oui, aussi, voilà. le mec, il m'a mis 20 euros. Ouais. 20 euros parce que Ouais. j'ai pas... On peut plus se le faire rembourser, tu comprends, Stéphanie? Ça, c'est ça qui Je me comprends. fatigue au bout d'un Et moment. j'aime bien quand tu nous l'expliques Et aussi. des fois, ça arrive en retard, ils ne remboursent pas au bout d'un moment. Mais sinon, il y a d'autres solutions aussi pour la SNCF. En fait, on aussi. va faire le sujet entier sur la SNCF, là, Ah. si on continue, c'est Oh, ça, on quoi. pourrait, oh, il y aurait tellement de choses Alors, à dire. par contre, il y a un truc que tu as dit, mais tu l'as dit en chantant, et ça, on aime beaucoup, c'est la vidéo sur les grèves de la SNCF, un petit extrait. Ta prime du charbon, je te la donnerai, même si tu roules à l'électricité. Composté, validé, je ferai. Alors Anthony, tu t'es fait connaître avec La France a un incroyable talent, sur scène, mais aussi en coulisses, puisque tu as co-animé la deuxième partie de l'émission, La France a un incroyable talent, ça continue. Voilà, et c'est justement le côté coulisses qui nous intéresse ici, avec l'interview Backstage. Alors comment est-ce que tu es passé de candidat à animateur télé? Alors, c'est très simple. En fait, j'ai démarré, moi, candidat. Et j'allais faire une chanson ridicule. Et je voyais dans le cercle d'hiver, dans les coulisses, plein de gens qui étaient en train de s'entraîner, des trapézistes, des jongleurs, des musiciens et tout. Et moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc je m'emmerdais toute l'après-midi, je me baladais. Et il y a un mec qui vient vers moi, il me dit: tu fais quoi toi? Je dis: moi je jongle sur des bouteilles des Sheneng. Je dis. Il me dit: c'est compliqué. Je dis: oui, en plus il y en a un, il a pas te péter, je vais l'abattre. Et l'autre qui s'énerve me dit: mais vous êtes vulgaire, c'est dégueulasse, ne battez pas votre chien. Et il y a un cadreur qui me voit, qui me dit: Anthony, mets le micro-cravate, je te suis. Et là, je me prends pour un présentateur. Et le producteur de la deuxième partie, Christophe Dubreuil, que je salue, m'appelle et il me dit: Anthony, ça te dirait de le faire l'année prochaine en deuxième partie avec Jérôme Anthony? J'ai fait: oh ouais, c'est ma récréation. Il me dit: eh ben c'est bon. Et j'ai vu des gens, mais c'est des barges. À un moment donné, il y a le mec qui imitait le cri du cochon. Et à un moment donné, Ah oui, ça je me souviens. mais avec Jérôme, on prend un fou rire parce qu'à un moment donné, on ne sait plus ce qu'il imite. Ouais, ouais. Et là, il fait le cochon et d'un coup, il fait ah, ah. J'ai fait: mais pourquoi il fait ça? Non, mais c'est vrai, vous êtes vrai. On se Ça fait demande. partie du charme de l'émission aussi d'avoir voilà, Totalement. cette couleur-là. Alors là, du coup, tu te fais remarquer par Jean-Marc Morandini. Oui. Et là se passe ce qui devait ou pas se passer. 28 mai 2011, le clash avec Affida Turner. Première émission. Là, on est dans une espèce de show complètement fou. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais à ce moi non moment-là. plus. Et en fait, je fais ma première chronique et là, je fais mes mails de la veille. D'un coup, je vois Affida Turner qui commence à s'énerver, à monter. Et moi, à ce moment-là, je suis chroniqueur, donc Oui. faut que je fasse attention, mais il faut que je la calme avec de l'humour. Oui, Et j'essaie de calmer, je vois qu'elle s'énerve. J'étais sur la table quand même à un moment Ouais, parce qu'à un donné. moment donné, ouais, t'étais obligé, tu tapes sur la table, Je enfin, ça tape sur la de table partout. et je voyais Jean-Marc en face, parce que quand il n'était pas filmé, il me Ouais. regardait. Il y avait me le disait- timing, lui, il devait Ah être ouais, à mais- fond sur le. Mais il me regardait, il me dit. C'est la première fois, en plus Ouais. moi, c'est la première fois que je vois Jean-Marc Morandini Mais faire ouais. je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et la force quand même, le mental de Jean-Marc a été génial parce que on finit l'émission et à la fin il me dit: viens, on va boire du champagne. Ah, On va boire du champagne. J'ai dit: mais pourquoi? Ben, on va fêter le buzz. ah ouais. Il savait déjà que c'était un Ah ouais, buzz. mais lui, il est bon. Ah, ça a Ouais, duré ouais. 3 mois jusqu'à ce que tu passes à une autre émission. Exactement. Et là, on est chez Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire. Et alors là, donc bilan assez mitigé. Très même. Plutôt côté coulisses, on pourrait dire que ça s'est même soldé par un échec amoureux, si j'ai bien compris. C'est ça. J'ai fait quand même 36 passages. Ouais, c'est énorme. Et- 3 saisons. 3 saisons où j'ai réussi à tenir. Ouais. Mais ça a été quand même très perturbant pour moi parce que on te donne un sujet, tu as une semaine pour l'apprendre, je vais le faire devant un jury qui n'aime pas l'accent marseillais, Ouais. il n'aimait pas mon univers. Et en plus, je dois... Ils n'ont pas toujours été tendres avec toi, d'ailleurs, hein, certains membres du jury. Ben, c'est à ce moment-là que j'étais anti-parisien Ouais. parce que je voulais séduire un jury Ils t'ont fait et fuir. j'oubliais quelque chose d'important pour un humoriste, de m'amuser. L'amusement, j'allais te dire. J'oubliais totalement de m'amuser et j'étais plus moi-même, j'étais plus à l'aise. Je fais: est-ce que ça va leur plaire? Ouais, Est-ce que ouais. ça... Et j'étais pas bien. Je descendais, quand on descendait les marches, je descendais pas sur une scène, je descendais en enfer. Ouais. T'avais mal au ventre, quoi. Et à la dernière émission, il dit: en fait, je pense qu'on s'est trompé. Il faut que tu t'amuses. Ouais, c'est ça. Ils m'ont fait perdre 2 ans. Ouais. Et la dernière, je m'amuse et je prends des 18. Voilà, et là, t'as eu 90 sur 100, je crois. Ouais, j'avais eu Des un truc comme meilleures ça. Et ça notes. m'avait fait pleurer à ce moment-là ouais. parce que je me Je dis, comprends. j'ai mis 2 ans. Ça me fait Ouais. drôle d'en reparler. Tu vois, j'ai Ouais. encore le.
Petit J'ai le pincement. sanglot à ce moment-là, ouais. Et toute ma vie, je me suis dit, maintenant, quand je serai sur scène, je m'amuserai. Je voulais aussi qu'on parle côté coulisses d'un festival très important pour toi, le festival de Porto Vecchio. Oh putain, vas-y. Envoie. Il va pleurer. Envoie, Il est très envoie. sensible, Anthony. Ah ouais. Donc là, on est au début des années 2000, ton premier grand festival. Tu penses que tu n'as aucune chance de gagner parce que grosse pression, parce que gros talent. Et puis, ton mentor, Eric Collado, te dit allez, vas-y, fonce. Là, tu gagnes le prix et tu appelles ta maman. Comment tu sais tout ça? Ouais, en fait, ma maman, c'était là où elle était encore en vie. J'ai perdu mes parents, pour ceux qui ne savent pas. Et président du jury, Gad Elmaleh. J'ai l'équipe du Morning Live aussi qui est jury, dont Cyril Hanouna. Et vraiment, le concours, il est à un niveau beaucoup trop haut pour moi. Ce que tu penses. Et je vois Eric, je fais, Eric, je vais jamais y arriver. Il me dit, éclate-les. Il me dit, éclate-les. Je descends, j'ai fait, il a raison. Et je gagne. Et là, je prends le prix donné par Laurent Boyer, Gad Elmaleh, tout ça, qui me proposait les premières parties et tout. Et je m'en vais vite appeler ma maman, qui était en dernier souffle de vie, en fait. Et c'est le dernier mot que j'ai entendu d'elle qui me fait juste bravo. Belle histoire. Ouais, tu m'as bien niqué l'ambiance pour le spectacle. Il y a de l'émotion aussi. Venez le voir, ça va être bien ce spectacle. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu envie de te prendre le cœur. Ça a été un grand bonheur et ça rentrait comme dans une histoire. Alors, on va jouer. Maintenant, Anthony, Garde-moi la voiture. au vrai faux. Oui, c'est faux. Alors, vrai ou faux? C'est Eli Kaku qui t'a donné envie de jouer au football. Au football. Alors, pas tout à fait, mais il y a une histoire de ballon dans tout ça. Il a envie de me donner envie de la scène, mais oui, il y a mon Dieu, mais oui, il y a une histoire de ballon. Ouais. Mais alors faux. Mais Ouais. il y a vraiment une histoire de ballon avec Eli Kaku. Alors, raconte, t'es adolescente, t'es dans les arènes d'Arles. Je suis dans les théâtre antique d'Arles exactement, fan de la première heure d'Eli Kaku, où je suis là 2 heures avant, comme les concerts de Céline Dion. Ouais. Je suis au premier rang et il avait un sketch qui faisait allez, essayez d'attraper le ballon, essayez d'attraper la balle. Il met le ballon de côté et la scène est un peu en pente et je vois le ballon qui tombe doucement et je vais ramasser le ballon et il me dit garde-le. Belle Voilà, histoire. j'ai de belles histoires, pas très drôles, mais elles sont belles. Alors, vrai ou faux? C'est un peu plus drôle. Tu as joué dans un spectacle qui n'a jamais été écrit. Oui, vrai. Un spectacle 100% impro. Ouais. Alors, c'est le moment de la question qui n'a jamais été posée. Quelle question Anthony Joubert va poser à Anthony Joubert? Waouh. Je te fais bosser. Ouais. Et tu me fais réfléchir en plus. Quelles questions je pourrais me poser? Quels sont tes rêves? Et la réponse? Être heureux. Je crois que je l'ai. Tu l'es aujourd'hui, non? Oui, mais on l'est jamais à 100%. Mais comme je dis, le bonheur est à côté et va de l'avant. Et si on te propose un petit rôle au cinéma, prends-le. Si on te propose un petit rôle dans une série, prends-le. Quel est ton rôle rêvé? Mon rôle rêvé, Ouais. eh ben, c'est dingue, mais un beau rôle dans un film où on me verrait peut-être un peu plus triste, un peu plus... Bon, je crois qu'après cette interview, c'est bon. À mon avis, oui. On a bien travaillé la facette je vais jouer, sensible. à mon avis, dans La Rafle 2 ou dans Forrest c'est Gump ça. 2. Hein, je suis pas loin là. Alors c'est un spectacle, c'est vrai, il faut le dire, il est à ton image, il est à la fois drôle, émouvant, on retrouve toute la sympathie du personnage, il faut vraiment aller te voir les mercredis, jeudis jusqu'au 26 décembre à l'Apollo Théâtre. Un grand merci Anthony. Mais merci à Trop toi, bien. je te fais un bisou et bravo pour votre boulot parce que c'est pas bravo à toi. c'est pas tous les journalistes qui travaillent vraiment sur ça. Oh, tu m'as mis les poils.